Qu'est-ce que la Renaissance? A priori, aucune notion ne semble plus simple à définir. En ouvrant la plupart des manuels d'histoire ou d'histoire de l'art, vous découvrirez que ce terme désigne la période autour de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, durant laquelle le monde, et l'Europe en son centre, a ouvert les temps modernes en s'écartant progressivement des âges obscurs qui ont caractérisé le Moyen Âge. Un homme a joué un rôle central dans la construction de cette vision du monde et de l'histoire. Il s'agit du peintre et théoricien de l'art toscan Giorgio Vasari, qui dans ses vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes italiens, qui connaissent deux éditions, en 1550 et en 1568, utilise le terme de Rinascita, Renaissance, pour qualifier la manière dont, à partir de Giotto, mais surtout de Léonard de Vinci, de Raphaël et de Michel-Ange, l'art italien, l'art européen, s'est définitivement ouvert un nouveau destin historique en quittant le Moyen Âge, c'est-à-dire cet âge moyen, médiocre, coincé entre les deux grandeurs de l'Antiquité gréco-romaine d'une part et de la Renaissance italienne d'autre part. Cette affirmation, toutefois, est paradoxale, et cela à plusieurs titres. D'abord, on le voit, elle est normative. Il s'agit tout à la fois de décrire des réalités historiques et artistiques et de prescrire ce qui, selon Vasari, devrait avoir lieu dans la réforme des pratiques et des théories des peintres, des sculpteurs et des architectes de son temps. Par ailleurs, si Vasari parle de Renaissance, c'est bien parce qu'il considère que ce qui caractérise les grands maîtres de son époque, c'est leur ambition et leur capacité à faire renaître, à faire revivre la beauté et la gloire des maîtres de l'Antiquité, dont il encourage de fait l'imitation des statues ou des édifices. La notion de modernité pour Vasari comme pour ses contemporains est donc, vous le voyez, ambivalente. En parlant de maniera moderna, de manière moderne, pour qualifier la production artistique de la Renaissance que les grands maîtres déjà cités ont initiée, Vasari fait leur éloge, tout en reconnaissant la nécessité de se prémunir des excès d'une manière qui, quand elle perd de vue le modèle de l'antique, peut se corrompre à nouveau. À ces problèmes propres au modèle vasarien s'ajoutent des questions que les historiens et les historiennes de l'art ont été nombreux à poser durant ces dernières années. L'Antiquité, en premier lieu, n'a pas attendu la Renaissance pour être soi-disant redécouverte. On sait que les médiévaux avaient le sentiment de vivre dans la continuité de l'Antiquité en continuant d'utiliser l'une de ses langues, le latin, et de faire appel à ses références, les textes philosophiques, historiques ou mythologiques, fondus dans le corpus des textes chrétiens. En second lieu, la Renaissance, paradoxalement, se caractérise par une sorte de rejet de l'Antiquité. En faisant la découverte de la peinture à l'huile ou de l'imprimerie, les modernes inventent des techniques nouvelles que les anciens ignoraient totalement. En faisant la conquête des Amériques et de l'Asie, ils connaissent le monde bien mieux que leurs illustres maîtres. En troisième lieu, la Renaissance, souvent conçue, définie, idéalisée comme une période de progrès, a été une période de guerre, de violence, où la traite et l'esclavage se sont considérablement développés, notamment en lien avec la prise des territoires extra-européens, où les religions se sont fait la guerre au sein même de la chrétienté, et où les enjeux se posent différemment à Florence, à Venise et à Rome, ou à Paris, Anvers et Londres. S'il est possible, et même souhaitable, de conserver cette notion commode de Renaissance, il convient donc de la nuancer, et de la conserver dans toutes ses ambiguïtés, sans chercher à l'essentialiser. Comme la notion d'humanisme, la Renaissance est une construction historiographique, un mythe, une représentation collective fabriquée a posteriori par des hommes et des femmes soucieux de justifier, de légitimer le parcours historique auquel ils et elles souhaitaient ou prétendaient appartenir, quitte à faire du passé proche et lointain l'espace d'une sorte de justification téléologique de leurs propres actions et de leurs propres valeurs. La Renaissance, en cela, dit moins sur l'époque ou sur les faits de l'histoire que sur la manière dont les acteurs et les actrices de cette histoire se sont vus et représentés.